l'écuyer du cadre noir de Saumur et le cavalier qui reprend le concours complet Didier Delin. Bonsoir Didier, et tout d'abord merci, vraiment un grand merci pour le public nantais qui le mérite bien d'avoir participé à cette idée de nous faire vivre votre passion et notre passion à tous, le concours complet d'équitation ici. Bonsoir Didier, comment va? Très bien, bonsoir à tous. Il est un peu timide, hein, il est instructeur, mais être comme ça, parler devant la foule, il faut le décontracter. Hein. Faites-lui un bon sourire, vous allez voir, il va aller très très bien. On est vraiment comme à la maison Didier. Ok. Donc déjà, bonsoir à tous. Merci au comité organisateur de m'avoir invité. Déjà, c'est une très bonne idée. Et je suis plutôt flatté et un petit peu ému d'avoir à faire cette présentation. Je vais essayer de vous présenter ça en plusieurs étapes. Donc, une première étape, ça va être le travail d'un cheval sur le plat, en dressage. Donc, je vous le présente. Ce cheval s'appelle Monsieur Dessureau. Le but, ça va être de vous montrer un petit peu l'orientation que l'on fait sur nos chevaux dans le travail sur le plat. Et pour moi, c'est un peu une première avec ce cheval, vu que le cheval a intégré mes écuries il y a de ça 3 mois. Donc on est en pleine... on fait connaissance. Stop, déjà j'interviens. Une petite question qui peut-être va pouvoir vous servir. Est-ce que tout le monde connaît le concours complet d'équitation? Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas ce qu'est le concours complet d'équitation? Levez la main, on va vite être fixé. Ok, il y en a quelques-uns, et on ne va pas les laisser tomber, tout ça peut faire mal. Concours complet, 3 disciplines, avec le même cheval. Dressage d'abord, vous avez vu dressage, vous en avez entendu parler, sur un rectangle de 60 sur 20, où on a des figures imposées à réaliser pour déjà prendre éviter de prendre des points de pénalité, puisqu'avec le même cheval, le lendemain, on part sur un parcours de cross, des obstacles fixes, à éviter de 500-600 mètres minutes. Et puis le surlendemain, avec le même cheval, on va lui demander un 3e exercice, plutôt par rapport à ce que vous venez de voir ici, sur les barres un petit peu moins hautes, mais ils auront déjà un cross dans les jambes, le concours épique. Donc on demande au cheval d'être complet et de savoir tout faire. Donc, première étape, avant d'aller s'amuser sur les obstacles de cross, il y a le dressage. Dressage dans les deux sens du terme, il y a l'épreuve, la reprise, les dressages, le maître mot de l'équitation. Avant d'arriver à savoir faire quelque chose, il faut le dresser, lui apprendre. Et c'est donc à ce niveau-là que nous en sommes, mon cher Didier. Donc préparation d'un cheval pour d'abord la première étape, le dressage. Donc le dressage. Donc le dressage, bien sûr, il faut présenter le cheval sur la cale à dressage, donc il fait 60 mètres sur 20, avec des figures imposées, bien sûr. Mais avant ça, il y a le travail du cheval de base sur le plat. Déjà, on va essayer de le faire fonctionner. C'est un peu mon but quand j'ai des chevaux au travail, c'est dans un premier temps, j'essaie de les faire fonctionner dans une locomotion qui est la plus juste possible, la plus harmonieuse. Donc petit à petit, déjà surtout travailler dans la décontraction, ce qui n'est pas forcément facile, et les faire progressivement avancer dans leur travail et dans leur apprentissage. Alors on commence par un travail de base sur simplement des transitions simples, pour stabiliser déjà l'allure, ensuite aller sur des transitions simples, pour ensuite aller un peu plus loin sur des exercices un peu plus compliqués, comme des sessions à la jambe, comme des épaules en avant, ou épaules en dedans, ou tête au mur, ou appuyé, que vous verrez tout à l'heure. Et ensuite, sur le travail au galop, il peut y avoir des mouvements dans le galop, tels que le contre-galop, et ensuite on va aller progressivement sur le changement de pied, qui est maintenant dans les reprises de dressage de haut niveau à partir du 3 étoiles. Voilà, alors pour certains c'est du chinois de A à Z, mais vous allez voir, c'est très progressif. Donc il va commencer par des figures simples qui vont l'amener à demander des choses un petit peu plus compliquées à son cheval. Et il va vous dire au fur et à mesure, hein, Didier, il faudra nous dire maintenant je vais faire ça, nous montrer ce que vous faites et vous nous dire voilà je fais ça. Ok. Bon, donc déjà là le cheval est en train de marcher au pas tranquillement. Donc j'ai profité de la mise en route de la présentation pour lui montrer un peu la piste, parce qu'il découvre l'environnement, il découvre les obstacles. Habituellement, bien sûr, on ne fait pas du dressage avec des obstacles de crosse en plein milieu. Donc là, il est peut-être un petit peu inquiet. Donc je profite de cette séance sur le plat pour surtout le laisser bien marcher bien librement,
qu'il avance bien sur son mort, qu'il soit suffisamment décontracté. Alors, Ensuite, je vais partir au trot. Et mon premier souci dans un premier temps, ça va être tout de suite de trouver une cadence régulière sur laquelle le cheval va se propulser correctement, va avancer toujours sur son mort et avoir une cadence la plus harmonieuse et la plus juste possible. En essayant toujours de privilégier cette locomotion et que mon cheval se serve bien de son dos et de tous ses muscles. Donc je vais être bien sûr vigilant. Là, je suis dans l'allure du pas, bien sûr. Je vais être vigilant dans ma transition, pas trop. Essayer d'avoir une transition assez franche, en gardant le cheval, bien sûr, au bout de ses rênes comme ça, sans chercher à le verrouiller ou à le bloquer. Et en ayant un cheval qui va aller dans son trot et sauter dans le trot. Parce que s'il monte une petite hésitation, les juges le verront et hop. Ah, ben là. Alors là, justement, il a sauté, mais dans le trot. Moins 3 points. Hein. C'est un peu le problème qu'on a en ce moment. Donc je vais évoluer sur la carrière en faisant pour l'instant simplement des grandes courbes à gauche, à droite, en essayant de réguler un peu ma cadence qui pour l'instant est un petit peu pas rapide, mais le cheval court un petit peu après son équilibre, cherche un peu son tracé, donc j'ai essayé de réguler ça gentiment. Alors si vous avez une question, quelque chose vraiment que vous ne comprenez pas, ou vraiment par rapport au travail qu'on est en train d'effectuer, besoin d'un peu plus de précision, vous venez me voir et on lui pose la question à Didier. Voilà, de temps en temps, là, la cadence commence à venir un petit peu plus régulière, un peu plus tranquille. Je vais en profiter de ça pour lui demander justement de repasser au pas. En étant vigilant sur l'équilibrage, en faisant attention que mon cheval ne se baisse pas trop, de façon à ce qu'il puisse engager correctement dans la transition. Je vais repartir au trot en essayant de faire mieux que la première fois. Un peu mieux. Un peu mieux, mais c'est toujours un peu sur le fil. Ouais, sous Césaire, un peu mastoc, il a beaucoup d'énergie. Non, puis effectivement, il doit vraiment demander ce qu'il fait ici. Il y a des obstacles de crosse, normalement, il devrait faire du dressage, en plus des obstacles de crosse à l'intérieur. C'est un peu aussi la difficulté de la discipline, d'avoir des chevaux qui restent tous les jours, enfin à chaque épreuve, concentrés sur leurs épreuves. C'est-à-dire qu'ils soient suffisamment calmes, bien sûr, sur le travail sur le plat, il y a l'écoute du cavalier, et ensuite prendre de l'énergie sur le cross, et ensuite continuer à restituer cette énergie malgré la fatigue le lendemain sur le concours hippique, être toujours disponible. Tout le monde suit pour l'instant, ça va? Je fais une interro après. Allez, on est Là, je suis passé à l'allure du galop. Là, la transition, super, on l'a à peine vu partir. Hein. Ouais, il ne demande que ça. On voit ça. Le veut galoper. Donc là, le cheval galope sur le pied gauche. Et pareil, mon travail, c'est d'essayer de le stabiliser, ce qui n'est pas encore complètement acquis. Et je vais faire une transition galop-trot. Voilà. Pas mal. Est-ce qu'on peut l'habituer aux applaudissements un peu? Voilà. Ça, faut qu'il apprenne aussi. Surpasser. Voilà. En le prenant, j'ai fait un petit pari. Et donc voilà. Il risque peut-être d'y avoir des petits accros à gauche, à droite, mais ça fait partie du travail. Et je pense qu'il est là aussi pour lui, pour son apprentissage, et essayer de banaliser certaines choses, comme la présence du public, l'ambiance concours, qu'il a du mal un peu à gérer. Donc c'est un excellent exercice, même s'il y a des fautes ce soir, je pense que ça lui servira, et ça nous servira à tous les deux. Oui, mais c'est une soirée comme ça qui est passionnante pour nous, parce que pour une fois, on a le temps de voir les problèmes qui se posent, et on a le temps de voir comment on peut les résoudre. Et là, vous avez vu qu'à cet endroit-là, ça fait 2 fois, en passant au même endroit, ça l'inquiète. Alors on va regarder comment Didier le remet en confiance. Le problème, c'est que c'est une excellente mémoire à cheval. Il y a un petit problème qui l'a fâché à un endroit.
y a les... avec le micro-casse, ça fait les petits tocs aussi là, je crois l'idée. Tu repasses au trot. Un joli trou moyen. Je développe mon trou avec la transition dans le bout de la lure, dans le bout de la diagonale. Après je reviens, je passe sur un travail un petit peu plus spécifique où j'ai demandé à mon cheval d'aller de côté, là une légère session de la jambe. Là, vous avez vu comment le cheval commence à se déplacer latéralement? Ça s'appelle une session à la jambe. Il commence à lui demander de croiser un petit peu ses jambes. Et il va le demander un petit peu plus, vous allez voir. Soit Voilà. session à la jambe, soit épaule en dedans. Là, une session à la jambe de l'autre côté, c'est sur la jambe droite. Mon cheval se déplace latéralement sur la gauche. Et il reste relativement droit l'ensemble entre lieux. Voilà, avec toujours une légère petite avance des antérieurs. Il ne faut pas que les hanches passent de trop et préserve les antérieurs. Pour cet exercice, là on est plutôt sur un style appuyé, c'est-à-dire que les deux bouts de mon cheval sont du même côté, c'est-à-dire les hanches et les épaules et le bout du nez. C'est-à-dire que la flexion est à droite. Et j'augmente la cintrage de mon cheval. Ouais, regarde où il va. Un petit peu plus de hanches. Voilà, pareil à gauche. Voilà, et toujours en faisant ça, j'essaie de garder bien la locomotion. De ne pas perdre la qualité de ma cadence. Là, encore une fois, un appui à droite. D'habitude, il me loupe, donc j'en profite, j'en fais deux. Voilà, l'attitude commence à être un petit peu mieux. Le cheval commence à remonter un peu plus sa vite. Et il est un peu plus à l'écoute de mes aides. Ouais, pour les non-initiés, ses aides sont ses bras, ses jambes, le poids de son corps, avec lesquels il a le pouvoir d'agir indépendamment sur l'avant-main, sur le corps et sur l'arrière-main. On sépare le cheval en trois parties. Et plus il y a cette communion entre les signes, les pressions, le langage qui est en train d'instaurer le cavalier avec son cheval, plus il y a cette compréhension, plus il y a de sensibilité, et plus il est capable de modifier son attitude de quelques degrés, rien qu'à une petite pression de doigt, une petite pression de jambe, une petite pression de fesses également. Tiens, bah, à l'arrêt, on va l'applaudir quand même, parce que là, il commence à devenir généreux. Bon, Didier, on voit en tout cas que les premières minutes étaient assez surprenantes pour le cheval, c'est normal. Hein, et puis que, ça y est, au fur et à mesure, il se remet au travail, il se reconcentre un petit peu plus sur ce que vous lui demandez. Donc ça, c'est une progression au trot. Après, si vous avez des questions sur les exercices en particulier, il n'y a pas de problème. Là, dans les exercices qui suivent, on peut tout simplement, je vais vous faire un arrêt. Oui, comment? Là, reculer. Repartir. Je vais demander un départ au galop du pas. Voilà, et maintenant, on va travailler le galop. Et comme vous l'a précisé Didier, depuis quelques années maintenant, on a, au niveau 3 étoiles en tout cas, on a rajouté les changements de pied. Il n'y avait pas. C'était bien dommage. Ça se passe très bien, ces changements de pied. Là, je vais commencer par faire du contre-galop. C'est-à-dire je vais galoper sur le pied droit en tournant à gauche, ce qui permet de travailler sur l'équilibre du cheval, sur la tension au pied du dessus et travailler l'amélioration du galop. Alors encore une fois, pour ceux qui ne montent pas encore beaucoup à cheval, regardez bien comment galope le cheval. Il vient de faire, regardez bien le côté droit, le côté gauche, les deux latéraux, donc là il est au galop à droite, donc antérieur droit, postérieur droit vont un petit peu plus loin, chercher leur sol. Tout à l'heure il était au contre-galop. Et là, voilà, hop, un changement de pied pour se retrouver maintenant galop à gauche. Changement de pied, du pied droit sur le pied gauche, le cheval s'ouvre encore un peu. Après on a encore le mouvement.
Donc on va répéter ça plusieurs fois. Là, je vais faire l'inverse. À chaque fois, le cheval cherche un peu à se dégager vers le bas, si vous posez problème. Voilà. Gauche-droite est mieux passé, on va refaire droite-gauche. Toujours un petit peu heurté de ce côté-là. C'est déjà au galop à droite que là-bas il faisait l'imbécile. Hein. Oui, il a plus de problèmes de ce côté-là. Je trouve qu'on est plus à l'aise à gauche. Moi, je suis plus à l'aise à gauche. Mais il y a beaucoup de trucs qui sont faits en sens, je suis pas à gauche. En moto, en vélo, de plus en plus à l'aise. Ah, c'est plus de l'inquiétude par rapport à l'exercice qu'autre chose, donc c'est pas de la mauvaise volonté de sa part. Ce qu'il faut, c'est pouvoir répéter jusqu'au moment où le cheval va banaliser un peu l'exercice. Voilà, gauche, droite, ça passe. Encore une fois, droite-gauche. Toujours une petite appréhension du cheval avant l'exercice. C'est que des fois, il l'anticipe un peu et je suis obligé de réguler mon galop et de même faire attendre mon changement de pied, de presque pas le demander. Ça, je peux le travailler plus facilement sur un cercle, mais là, avec les obstacles qui sont au milieu, c'est pas forcément très simple. Il y a toujours cette petite hésitation ou appréhension juste avant le changement de pied. Où il cherche un peu ses appuis. Il y a un temps où il cherche à échapper. Hein. Ouais, légèrement, le bon. Le cheval a du mal à rester fléchi, je cherche à prendre le galop, je récupère mon exercice, enfin je récupère mon allure dans l'exercice. Voilà. Je récupère mon allure dans l'exercice. Oui. C'est-à-dire Je vais faire la tête au mur à gauche, c'est-à-dire le cheval plié sur son côté gauche en longeant le barbotte. Le cheval anticipe ma demande, enfin s'est ouvert un peu à plus galop. Il avait du mal à renclencher au trot, donc je n'ai pas arrêté l'exercice, j'ai récupéré mon trot dans l'exercice, de façon à ce que le cheval petit à petit comprenne que l'exercice, une fois qu'il est en route, de toute façon, on va jusqu'au bout. Et ça, c'est un petit clin d'œil sur la soumission. Voilà. Alors, la même chose de l'autre côté maintenant. Travailler la même chose à droite, à gauche, la symétrie. Surtout, vous avez vu que... Voilà, tous les exercices, bien sûr, sont symétriques. Voilà, et toujours, tout le long de l'exercice, je suis vigilant sur le fait de garder ma cadence, la régularité de la cadence, donc quelque part de l'équilibre. Et je garde aussi la qualité de l'exercice. Oui, même à droite, c'est chez nous. En général, c'est On a appuyé à droite, on redresse, appuyé à gauche. Alors, est-ce que de retravailler ça, Didier, les déplacements latéraux, la mobilisation des hanches, c'est en vue de reprendre notre petit exercice de changement de pied droite-gauche ou on laisse tomber à ce niveau-là? Connaissant le cheval pour au moment, au stade où il en est de son dressage et puis de notre prise de contact, les changements de pied, si tu veux, j'y travaille tous les jours. Ça reviendra. Et ça revient, mais c'est vrai que je les règle plutôt sur un cercle où je reste sur un grand cercle de 25-30 mètres. Et en général, je pars sur le pied droit, sur mon cercle. Je lui demande de passer sur le pied gauche à fou qu'il a du mal de faire, mais en fait, en général, il le fait plutôt mieux.
Et après, je reviens sur le pied droit, ça me permet de canaliser beaucoup plus. Et petit à petit, il arrive à trouver plus de sérénité, de concentration dans sa mécanique du changement de pied, parce qu'en fait, c'est la mécanique de son changement de pied droite-gauche qui lui pose problème, qui lui fait problème un peu mécanique et problème aussi psychologique. Donc le cheval l'appréhende, donc ça, il faut que je le régule progressivement et ça va revenir au fur et à mesure. Donc dans le travail, là il le faisait déjà un petit peu mieux sur la fin qu'au début, donc Oui. c'est pour simplement dire qu'il ne faut pas forcément trop insister sur ce genre de problème. Il faut peut-être y aller progressivement, il a bien fait, on prendra ça la prochaine fois, pour pas que ça devienne une fixation et puis qu'on travaille le même problème pendant 1 heure par exemple. Non, il faut que le problème, faut l'exercice au fur et à mesure se banalise pour le cheval, c'est-à-dire qu'il vienne de plus en plus en confiance, même si on est au démarrage comme j'ai au début, j'ai du désordre. Moi, je reste dans mon boulot, je continue ce que j'ai à faire. Et mon cheval, petit à petit, se relâche, se décontracte et écoute de plus en plus. Et finit, le but, en fait, de les prendre comme ça, c'est que petit à petit, il se dit, bah, finalement, ouais, le changement de pied, c'est pas non plus... il n'y a pas de raison de psychoter ou de... Non, parce que nous, on pourrait avoir tendance, même quelquefois, à se fâcher, à vouloir aller jusqu'au bout, à tenir, et puis on va faire plus de mal que de bien. Ouais, je pense qu'à un moment donné, quand il y a quand on a des problèmes comme ça, où la mécanique du changement de pied, il l'a, c'est sûr, il le passe bien en un temps. C'est plus des problèmes un peu d'appréhension et tout, surtout sur des chevaux, sur un cheval comme ça qui est très, je répète, qui est très très chaud, très anxieux. Si j'insiste trop, si je vais en fait au conflit, à la bataille, je ne vais faire qu'empirer le problème. Donc j'ai tout intérêt à, je ne vais pas dire que je vais temporiser, mais je vais réguler, enfin je vais essayer d'améliorer mon exercice et surtout de le rendre de plus en plus confortable pour lui. Voilà, surtout moi en restant sur ce que j'ai à faire, je reste toujours dans mon travail. C'est tout à l'heure quand il est parti au galop à gauche dans ma tête au mur, j'ai récupéré mon pot dans ma tête au mur, je ne l'ai pas arrêté net, je ne l'ai pas sanctionné, j'ai simplement récupéré mon allure pour qu'il retrouve le travail et qu'il retrouve le fonctionnement. Et petit à petit les chevaux deviennent de plus en plus réceptifs à nous et se reportent de plus en plus à nous. Parce que dans le travail du cheval, et bien sûr, il y a tout le côté mécanique du travail qui est bien sûr important. Mais bien sûr, il y a un côté psychologique qui est aussi important que la mécanique. C'est-à-dire tout ce qu'on va faire autour du cheval, tout ce qu'on va faire quand on va le monter, les réactions qu'on va avoir par rapport à ces réactions sont très importantes et vont déterminer la progression ou non du cheval ou son appréhension ou non du cavalier ou des aides du cavalier ou de sa façon de monter. Donc c'est super important. Alors, avant qu'on passe au point numéro 2, est-ce qu'il y a une ou deux questions à poser à Didier? Moi j'en ai une pour la transition justement, donc pars pas trop loin. Est-ce que quelqu'un où tout va bien? On continue. On continue? Alors moi j'ai ma question quand même. Entre le rapport, Didier, entre ce qu'on vient de travailler là et le deuxième acte qui va être l'application sur les obstacles. L'application sur l'obstacle, c'est assez simple, c'est-à-dire que plus on va avoir un cheval qui va être à l'écoute des aides du cavalier, je ne veux pas dire soumis parce que j'aime pas tellement le terme soumis. Dans la soumission, il y a une espèce de contrainte et qui n'est pas dans ma nature, donc je ne suis pas comme ça, donc ça m'embête de dire soumis, mais où le cheval va être de plus en plus à l'écoute du cavalier et bien sûr au niveau de ses aides. À ce moment-là, ça va nous simplifier la vie sur le côté obstacle, c'est-à-dire dans la locomotion, dans le contrôle du cheval, dans la gestion de son équilibre, dans la gestion de son mental, je le répète, qui va permettre de nous aider à ensuite faire le travail qu'on a à faire, ou sur l'obstacle, ou sur les épreuves extérieures, qui est aussi la même chose à mon avis. Bon, on passe au point B. Pas de question, pas de question. Changement d'acteur. Oui, on va prendre des jeunes cavaliers maintenant, je pense.